J'ai perdu 12 centimètres en 3 mois. Tu veux savoir ce que je mange pour avoir un tel résultat? Suis-moi, je t'explique. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je me présente. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, j'étais ce qu'on appelait plus couramment une victime de violences conjugales. Depuis, j'ai décidé de me reconstruire, que ce soit mon mental ou mon physique. Aujourd'hui, je te propose 24 heures dans mon assiette. Je vais te montrer concrètement une journée type, une journée alimentaire type, de ce que je peux manger et ce qui m'a permis de perdre 12 cm. Bien sûr, je le précise dès maintenant, manger ne suffit pas pour perdre du poids. Ça serait trop facile. Non, si tu veux vraiment perdre du poids, il va falloir principalement te mettre en action. Le sport, le fait de se bouger, c'est ça le vrai secret. Mais attention, le sport tout seul ne fait pas tout. Ton corps, pour le transformer, pour le sculpter, il faut le nourrir. Et ça, c'est avec l'alimentaire. Mais tu ne dois pas manger n'importe quoi. Alors, je ne suis aucun régime. Absolument aucun. Je n'ai aucun aliment interdit. Je mange absolument de tout. Mais dans un certain équilibre. J'ai mis en place une méthode qui fonctionne, puisqu'elle fonctionne et sur moi, mais aussi sur Eric, mon mari. Cette méthode, elle fonctionne. Elle est basée sur un principe simple. Du lundi au vendredi, on fait attention à ce qu'on mange. Alors, bien sûr, le nombre de calories varie en fonction de tes objectifs, bien sûr, mais aussi de ton physique. Personnellement, je dois manger un minimum de 1600 calories par jour. C'est déjà un bon taux que j'ai beaucoup de mal à atteindre. Mais je mange 1600 calories par jour du lundi au vendredi. Bien sûr, de façon équilibrée, avec suffisamment de protéines, puisque je dois manger entre 90 et 130 grammes de protéines. Donc, je mange très protéiné. Je dois également prendre un certain taux de glucides et de lipides. Le but étant que mon assiette soit la plus équilibrée possible. Je ne mange quasiment pas de matière transformée. Généralement, je fais à manger moi-même. J'aime beaucoup cuisiner et j'aime également agrémenter mes repas avec pas mal d'épices, puisque je suis d'origine martiniquaise et chez nous, les épices, c'est une façon de vivre. Alors j'en mets partout. Mais simplement, la petite modification qu'on a apportée, c'est qu'on fait attention à ce qu'on mange du lundi au vendredi. Et le week-end, c'est le relâche. On se fait plaisir. On veut se faire un fast-food, on se le fait. On a envie d'une pizza, on se la mange. On a envie de se faire un resto, eh ben on se fait un resto. On ne se met pas de limite le week-end. Ce qui permet de garder les plaisirs de manger sans la frustration, puisqu'il n'y a rien d'interdit. Simplement, les aliments trop riches ou pas très équilibrés, on les place simplement le week-end. De cette manière, on n'a pas cette sensation de faire un régime puisqu'on n'en fait pas. Et on n'a pas cette frustration qui nous fait arrêter une habitude. On a simplement pris de nouvelles habitudes alimentaires et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec 1600 calories. Bien sûr, n'hésitez pas à faire les bons calculs, à faire ce qui est nécessaire et à, bien sûr, avant toute transformation, d'aller consulter un médecin traitant pour être sûr que vous êtes en bonne santé pour pouvoir changer ses habitudes alimentaires. C'est important, on ne fait pas n'importe quoi avec sa santé. Donc on le retient. Là, il est très tôt. Il est 6h, alors je me lève un petit peu plus tard que d'habitude. D'habitude, je me lève à 5h30, mais là, je me lève à 6h, c'est les vacances. Alors, on flemmarde un peu plus le matin. En plus, les enfants sont là. Donc, je suis encore à jeun. Alors, le matin, je bois de l'eau avec
une rondelle de citron ou bien du citron liquide, du citron pressé. Ce matin, j'ai acheté des beaux citrons, donc j'en ai fait un ce matin. Ce matin, je l'ai fait avec donc c'est de l'eau, c'est pas du jus ou quoi que ce soit. C'est de l'eau avec du thé, tout simplement, que j'ai infusé à froid et que j'ai mis au frais, donc c'était bien frais. C'est un thé à la pêche que j'aime beaucoup et que j'ai terminé ce matin. Mais j'essaie de changer de thé tous les jours. Donc ce matin, c'était ça, en attendant que mon café coule. Ensuite, je me suis pris mon sacro-saint café. Oui, vous le savez, je suis une fan de café et ça, franchement, le premier café, il est important. Donc, et puis là, je vais aller m'habiller, je vais aller me préparer, je vais aller marcher 1 heure. C'est pendant les vacances de marcher tous les jours. Habituellement, je le fais 3 fois par semaine, mais là, j'essaie de marcher tous les jours, j'ai un peu plus de temps. Et ensuite, je renquirai sur ma séance de muscu. Ça va être une grosse séance, donc je vais être fatiguée. Mon petit déjeuner, je ne le prendrai qu'après ma séance de muscu, donc d'ici 2 heures. Alors moi, je peux faire ça, j'ai pas beaucoup d'appétit le matin, j'avoue. Mais si toi, tu as plus d'appétit au réveil, n'hésite pas à soit prendre ton petit déjeuner, mais si tu es comme moi, faire du sport, le ventre plein, c'est pas possible, n'hésite pas à manger une banane, ça cale bien, ça va te permettre de caler ta faim et de faire ta séance sans attaquer un petit déjeuner proprement parlé. Bon, je vais aller m'habiller parce que l'heure elle tourne et ça va être l'heure d'aller marcher. Voilà un excellent petit déjeuner et je vais me régaler. Après une séance de sport aussi intense, j'aime bien me faire des œufs comme tous les jours. Et je rajoute un fruit, en particulier la banane. C'est très rassasiant, ça me cale vraiment bien. Et au moins, je fais le plein d'énergie après en avoir dépensé. Donc là, je vais manger et je vous reprends tout à l'heure. Bon, moi, mon entraînement est terminé. Je suis bien fatiguée, vraiment fatiguée. Ça a été dur. Donc aujourd'hui, c'était le haut du corps en particulier, les bras. J'en ai plein les bras. Donc là, je vais prendre ma douche. Je vais vous montrer un peu ce que je prends comme produit en ce moment. Alors, je change souvent, donc c'est jamais les mêmes. Mais en soi, ça peut être sympa de voir. Pour le gel douche, en ce moment, on est sur Figue et Vanille Bio. On est sur celui-ci. Il est plutôt pas mal. Donc c'est une crème de douche, pas un gel douche. C'est bio, c'est agréable. J'aime bien le parfum, il n'est pas trop fort, mais il est plutôt cool. Donc c'est ça en ce moment. Pour toute la famille, c'est des gros volumes. Hein. Il y a quoi là-dedans? Il y a 1 litre de gel douche, donc ça va. En shampoing, on est sur Nature Box. Alors celui-ci, ça fait un moment que je suis dessus. Il est à la grenade. Il y a une odeur. Non mais sérieux, hein, l'odeur, c'est une tuerie.
Donc, on fonce, ça sent super bien. Mes cheveux! Alors, j'ai forcément le petit gel pour structurer les boucles. C'est pas du gel-gel, c'est vraiment pour structurer les boucles. Que j'en ai un petit peu quand même. Je mets un petit peu de gel une fois par semaine, histoire de bien galber la boucle et qu'elle dure un peu plus longtemps, sans quoi elle pète assez facilement. Et en ce moment, c'est Viveldop. J'aime bien celui-là parce qu'il fait pas effet paquet, tu vois. Donc ça, c'est pas mal. Puis c'est tout. Voilà, c'est déjà pas mal. Bon, allez, je vais me doucher et je vous reprends pour le repas de midi. Alors, je vous reprends de la cuisine. Donc, on va faire une petite bowl. Vous allez voir, c'est plutôt sympa, rapide, facile et c'est surtout très bon. Donc, on va s'y mettre dès maintenant. Allez, on attaque. Bon, j'ai bien bossé cet après-midi. Maintenant, il est 16h30 et c'est l'heure du goûter. Alors oui, je me fais une collation l'après-midi. Ça m'aide à tenir jusqu'au soir. Alors, généralement, je me fais souvent la même chose, mais aujourd'hui, je me suis fait 2 vasas intégrales avec du beurre de cacahuète dessus et un peu de raisin. Ça devrait être bon et ça devrait me caler jusqu'à ce soir. Allez, c'est parti, je vous montre ça et on va le déguster.
moi je vous reprends. Il est 19h, il va être le temps de préparer à manger et ce soir, on va faire des udon. On aime bien, vous savez, c'est des grosses pâtes japonaises. Nous, on kiffe. Donc on va se faire des udon bœuf curry, c'est toujours très bon et en soi, on en profite toujours. L'avantage, c'est que c'est bon au niveau des protéines, qu'on est bon au niveau des glucides et surtout avec ma petite sauce à base de fromage blanc, c'est très peu calorique. Donc en soi, c'est bon pour notre corps et c'est bon aussi pour notre bouche, on va pas se le cacher. Le but de manger, c'est pas seulement se nourrir et apporter son taux de protéines, c'est aussi se faire plaisir. Manger doit rester un pur plaisir. Donc, n'hésitez pas à faire les choses que vous aimez. Le tout, c'est de les faire de façon assez équilibrée. Je vous dis pas de vous gaver de fast-food tous les jours, mais de faire un minimum d'efforts et voilà, si vous faites un repas un peu trop calorique, vous allégez le prochain et c'est tout. Mais le but, c'est que de manger, ça doit rester d'abord et avant toute chose du plaisir. Allez, je vous embarque dans la préparation de tout ça et puis on va déguster. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je dirais en conclusion que l'alimentation, ce qui compte, c'est de vous faire plaisir avant toute chose. L'important dans votre assiette, c'est que ce que vous avez dedans vous plaise et que c'est cuisiné comme vous l'aimez. Alors, nous, c'est très peu calorique et très peu gras de manière générale. Alors, je vais être honnête, Eric, ça l'arrange bien parce que lui, il veut perdre du poids, ce qui n'est pas mon cas. Mais j'ai un estomac
assez sensible. Donc, il est très sensible au gras. Si c'est trop riche, trop gras, je vais être malade. Donc, naturellement, on a trouvé des astuces pour remplacer certaines choses. Par exemple, tout ce qui est crème fraîche, soit on prend de la crème liquide à 4% de matière grasse, soit je prends idéalement du fromage blanc comme pour ce soir, mais on évite la crème fraîche classique parce que je la digère pas du tout. Donc voilà, comme ça c'est fait. On aime bien les viandes grillées ou ce genre de choses. Je suis d'origine martiniquaise, donc chez nous, les épices, c'est une seconde nature. Donc on en met un peu partout. Et on a habitué les enfants à consommer des épices depuis tout petit. Donc tout ça fait que les plats sont goûtus, donnent envie, c'est coloré, c'est meilleur. Et du coup, ça aide à réguler un peu notre alimentation et puis notre apport en calories. Ça nous permet de nous maintenir à un certain niveau sur la semaine. Et honnêtement, c'est plutôt cool. Là, aujourd'hui, vous avez eu l'échantillon de ce qu'on mange la semaine. Le week-end, on fait un peu moins attention, je vais être honnête. On est sur un système où on fait attention la semaine, mais le week-end, c'est relâche. On se fait plaisir sans culpabiliser. On sait que la semaine qui suit, on va réguler le tout. L'avantage de ce fonctionnement, c'est qu'on n'a pas l'impression de faire de régime ni de faire attention à ce qu'on mange. En ayant le week-end de libre, on peut se faire plaisir sans aucune frustration. Et ça, c'est génial. Vous aussi, vous avez cette capacité. Vous pouvez vous-même équilibrer vos repas de manière à manger correctement la semaine et continuer de vous faire plaisir le week-end. C'est ça l'intérêt. Donc n'hésitez pas, mettez-vous derrière les fourneaux parce qu'on va pas se le cacher, dans les repas tout prêts, souvent il y a beaucoup de cochonneries dedans. Alors en faisant les choses soi-même, déjà ça ouvre l'appétit, on va pas se le cacher, et en plus vous allez pouvoir introduire des aliments auxquels vous n'êtes pas forcément habitué ou en retirer, tout simplement. L'intérêt, c'est de manger correctement, de façon équilibrée et en fonction de ce que vous aimez. Et c'est tout. Il n'y a pas d'aliments interdits, il n'y a pas de choses qu'on ne peut pas, mais tout est une question d'équilibre. Quand on fait un repas trop riche, le suivant, on le fait beaucoup plus léger et ça régule le tout. Voilà tout. Il faut arrêter de se mettre du stress et de se dire que pour sculpter son corps ou perdre du poids, on doit obligatoirement faire un régime restrictif. Non! Non, non, on peut manger normalement, de tout, sans aucun interdit, mais malgré tout l'équilibrer correctement sur la semaine. C'est possible, c'est ce que nous faisons. Bien que je ne veuille pas perdre du poids, Eric c'est son cas et pourtant il fait la même méthode, il suit la méthode Vela Life et il perd du poids et il en perd bien, tout en conservant son muscle. La méthode elle fonctionne. Alors, en soi, pourquoi s'en priver? Si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je le rappelle, pour toi c'est gratuit, mais pour moi c'est super important. Alors je compte sur toi et sur ton soutien. Et on n'oublie pas de commenter, liker et partager toutes les vidéos. Ça va aider l'algorithme de YouTube à nous repérer et de proposer la chaîne à un plus grand nombre. Et ça c'est plutôt cool aussi. Alors soutiens-nous en faisant tout ça à chaque vidéo. C'est super important. Et dis-moi en commentaire quel est ton plat préféré? Et on verra si on peut encore l'améliorer. N'hésite pas également à nous rejoindre sur Instagram. On y est tous les jours. J'y publie tous les jours. Alors je serai ravie de t'y retrouver. Et n'oublie pas que tu ne survis pas, tu renais. Et quant à moi, ma foi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!